Salut tout le monde, c'est Pepparty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve juste après l'ouverture précédente, là, qui je m'en remets toujours pas, j'avais beaucoup de chance. Et on se retrouve maintenant pour ouvrir des boosters, donc deux tempêtes célestes qui ont été offerts lors d'un achat sur eBay. Il y a un vendeur qui m'a offert ça, en plus des boosters que j'avais achetés. Donc je sais pas s'ils sont triés, donc il y aura peut-être vu qu'il me les a offerts, c'est peut-être des boosters triés où il peut y pas y avoir d'ultra parce qu'ils ont été pesés, tout ça. Je sais pas, on les ouvrira en premier en tout cas, même si c'est une de mes séries préférées. Et ça aussi, je sais pas s'ils sont pesés, donc des tonnerres perdus. C'est l'avant-dernière série du coup actuellement, parce qu'il y a Alliance Infaillible et Duo Shock juste après. Des tonnerres perdus que j'ai acheté en particulier sur le bon coin à l'autre bout de la France, donc il me les a envoyés par la poste, qui ne sont pas sous blister non plus. Et d'après son profil Le Bon Coin, il vendait un peu de tout, donc j'imagine qu'il s'y connaît pas, ou si quelqu'un les a triés, c'est peut-être la personne qui lui a vendu pas cher et lui il les revend, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être surprise de savoir est-ce que les boosters là, s'y présentent 2 tempêtes célestes et 10 tonnerres perdus, est-ce qu'ils sont pesés, triés, est-ce que je vais rien avoir. En tout cas, je les ai eu à prix correct. Les tempêtes célestes, je les ai eu offerts en mode gratuit. Et les tonnerres perdus, je les ai eu à bon prix aussi, je sais plus combien, 2,20€ pièce, avec les frais de port, donc chacun 2,20€. Donc ça va, un booster c'est 6 ou 7€ en magasin. Mais bon, ça serait bien s'ils ne sont pas triés, on va voir ça. Donc aujourd'hui, découverte de est-ce que j'ai des boosters triés ou pas. Est-ce que on pourra trouver des trucs beaux des belles cartes dans ces boosters-là. On va commencer par Tempête Céleste, donc j'ai Skatakata, je sais plus comment il... Non, Skatakata, c'est le nom en anglais, je crois qu'il s'appelle Apu, Amu Amu, un truc comme ça là, en français, je sais plus comment il s'appelle, une sorte de grosse montagne de parpaings, là. Et Brazigali, donc bien sûr je vais ouvrir ce truc pas super beau, et ensuite les Brazigali. Donc Tempête Céleste, c'est une des séries Soleil-Lune, peut-être... je sais pas, il y a du Chuck, j'aime bien aussi. C'est sûrement dans mon top 3 de mes séries Soleil-Lune préférées, c'est sûr, parce que... Merde. Si je les bouge trop, on va être spoilé s'il y a une ultra. Parce que c'est la troisième génération, et la troisième génération, c'est par là où j'ai commencé avec Ruby, Saphir, Emerald. Donc j'adore, c'est ma génération préférée en tout cas, c'est sûr. Et avoir que des Pokémon de la 3G, ça fait très très plaisir. Donc on commence avec Glouptic qui lui est moche. Cacnea, Poussifeu, Polichombre, Gobu, mon Pokémon préféré. Bon, Gobu, Flobio, Lagron, peu importe, hein, toute cette famille, c'est mes préférés. Énergie, Ténèbres, Lumivol, Pokénave, un sécateur, qui on dirait une rare, mais non. Recyclage d'énergie en reverse, et Wailord en rare. Wailord qui fait une tête bizarre. Mais bon, on va mettre ça là, ça là. Donc, de toute façon, avec deux boosters tombés de placement, on pourra pas trop savoir s'ils ont été triés ou pas, parce qu'il y a peu de chances de trouver une ultra en seulement deux boosters. Mais si j'en trouve une, en tout cas, je saurai que voilà, le cadeau du vendeur sur ma grosse commande de deux boosters gratuits, comme ça, j'avais rien demandé. C'était pas des boosters triés, bon, on verra. Même si je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils soient triés. Carte à code, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, là c'est le booster Brazigali Tempête Céleste, Ambrilex, Chuchemur en mode laine, plein de Chétiflore, Welmer, on a eu Welmer juste tout à l'heure, Terral, Énergie Combat, il y a un truc qui s'affiche sur mon ordi, Énergie Combat Roche-Sol, Copieuse, Ramboom, c'est vrai il y a Ramboom, Chuchemur et tout dans cette génération, que de souvenirs, recyclage d'énergie, Lévi et Tatia, et en dernier, Branette en rare. Donc ok, bon, pas d'holo, on n'a pas de preuve que ce soit détrié ou quoi, on n'a pas eu assez d'échantillons pour juger le truc, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'ouvrir de la troisième génération, ça j'adore. On va passer au tonnerre perdu, donc ça je sais pas non plus, mais j'ose espérer que c'est pas du pesé. Donc on a les illustrations Zeraora, qui est un Pokémon que j'adore, c'est un des Pokémon des dernières générations que j'adore le plus, parce que dernière génération, j'ai pas eu trop de coups de cœur, depuis Majaspic de la quatrième génération, je crois. Majaspic, j'adore totalement. Lugia, sinon depuis, il y a surtout Zeraora où j'ai eu un coup de cœur. Pyrotechnique, je crois il s'appelle, et Celebi. Donc le plus moche, c'est Pyrotechnique, qu'on ouvrait en dernier, il est tout seul en plus. Ensuite, entre ces trois-là, je sais même pas si je monte bien. Oh là, c'est pas facile.
Bon, je vais peut-être me mettre des fans de Lugia à dos, mais je le mets en deuxième. Non, attends, je voulais dire quoi? Ah non, on va l'ouvrir en premier, du coup, vu qu'il est nul. Bah oui, je suis nul. On va l'ouvrir en premier, ensuite on va ouvrir Lugia. Et ensuite, entre Celebi et Zeraora, qui est le plus beau? J'adore Zeraora, mais sur cette illustration, il est pas fameux. Donc on va le mettre en deuxième. Non, en troisième. Mongolisation de Pepper Tib, on va le mettre là, et ensuite Celebi. Voilà, Celebi, on l'ouvrira en dernier parce qu'il est trop beau. On commence par Pyrotechnique, c'est parti, on va se dépêcher tranquille, j'ai envie de voir les cartes, vous avez envie de voir les cartes. On va pas trop parler non plus, parce que je fais souvent des introductions où je parle pendant 5 heures, là. C'est vrai que c'est un peu chiant si je parle trop longtemps. 4, 5, 6... Ok, donc Tonnerre Perdu, j'ai jamais ouvert Tonnerre Perdu, je crois, à moins que dans une Pokébox, peut-être. Dans les dernières Pokébox Filali, j'y verrai l'image, un truc. Je sais plus. Mais en tout cas, les illustrations, il y en aura plein que j'aurais pas vu, ça c'est sûr. Germignon, un sécateur, Maril, Onyx qui est dans la terre, ou sur la terre, je comprends pas trop le dessin, mais tant pis. Pododo, Énergie Fée, qui est mal cadré d'ailleurs, en haut c'est tout petit. Attention, mais les cartes là-bas ils glissent trop, je dois te tenir en même temps. Simularbre, Rattrape Riposte, Chevroom. Ouh, une prisme de Elzamina. J'ai oublié. À chaque fois que je vois une prise, j'ai toujours la même réaction. Je me dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Et non, en fait, c'est bien la place de la reverse, une prise. C'est un petit peu plus rare qu'une holo. Et c'est beau. Et voilà, c'est Elzamina. Je sais pas exactement qui elle est. J'ai pas vu vraiment l'animé et tout, mais je la vois un peu partout. Souvent, il y a même des foulards d'elle et tout. Donc voilà. Jolie carte. Et en dernier, on a des Arbi. Et ça marque quoi sur le mot? D-A... C'est quoi ça? Et un E? Da... Je sais pas. Dégâts? Non, je sais pas. Bah ça doit être marqué un truc en Zorbi, mais bon, bref. Elzamina, je vais la mettre sous pochette. Comme toutes mes autres prismes. Ça fait plaisir, une petite prisme. C'est un peu comme une holo, mais version plus 1, tu vois, un petit peu mieux. Ok, donc c'est la première carte qui vaut quelque chose, qui est plus belle que les autres, qui a un peu plus de rareté, tout ça. Donc on commence par une prisme tranquille. On passe maintenant à Tonnerre Perdu, illustration Lugia. Donc au moins il y a eu une prisme, hein, peut-être qu'après les boosters peuvent être triés. Et ils s'ouvrent très facilement, en tout cas les Tonnerre Perdu, peut-être parce qu'ils sont récents. Ça je vais mettre là. Ça veut rien dire, hein, qu'il y ait une prisme. Hein. Je sais pas comment ça marche exactement pour peser les boosters, et je m'en fous un peu, mais... Pour l'instant, on a eu une prisme. Stracy, Germignon, un sécateur, Maril, Onyx, j'ai l'impression d'avoir le même paquet. Énergie Ténèbres, Attrape Perso, j'ai reçu un message, un SMS, Amulette Féerique, Capoeira qui est trop marrant. Il fait un petit sourire en étant sur la tête sur une branche d'arbre. Blanche en reverse et Rubombelle en rare. Ok. Second Lugia, Tonnerre Perdu. On va l'ouvrir par en dessous. Oui. Ah là, il y a même pas la surprise de est-ce que je vais avoir une ultra ou pas. Bah si, elle y est du coup. Mais c'est surtout en mode, est-ce qu'il va y en avoir? Ouais, non, en fait, je viens de dire la même chose, non? Je sais pas. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont été pesés, triés ou pas? Est-ce que je vais avoir vraiment une carte rare? Stracy, j'ai l'impression tout le temps d'avoir les mêmes communes, par contre. Ah ouais, Zibi, bon, ça y est, c'est nouveau. Ah bah, Onyx, je l'ai tout le temps. Mimigal, au taquin, voilà, enfin des nouvelles. Énergie Psy, donc les communes, voilà, ils sont communes, comme leur nom l'indique, mais si j'ai tout le temps les mêmes, c'est chiant. Feurisson, Infect, mais on dirait ils prennent un jouet, ils le posent dans la nature, ils le prennent en photo. Rattrape Riposte, Elionceau Reverse et Grand Bulle en rare. Ok. Rien d'exceptionnel pour l'instant, mais ça veut rien dire, Après, avec les 2 dernières vidéos que j'ai faites, là, avec la chance incroyable, peut-être que même s'ils sont pas triés, j'ai pas de chance, hein, tout simplement, ça peut arriver. C'est normal quand... J'ai ouvert combien de boosters, je sais plus. 3 ou 4 boosters, c'est normal de pas avoir d'ultra. Hein. Sur une ouverture normale. On va les ouvrir.
Alors. On met là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What qui était mignon, qui dort sur son collègue. Bah, sur le What de devant. Vorastéry, non, c'est le bébé de Prédastéry qui s'appelle Toxapex en anglais, qui est un truc qu'on veut pas avoir en stratégie, qu'on veut pas affronter, c'est chiant. Snubble, Limagma, Picasso, c'est vrai qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Picasso, Énergie Plante, Karatroc, Runesort, Énergie Mémoire, Pomme de Pique Reverse et Polagriffe rare. Oh, voilà, ça fait beaucoup de rares d'affilée. Sans avoir d'ultra ou d'holographique même, parce que les holographiques on peut les avoir en pesant je crois, donc on va les booster un peu plus lourd. On passe au Zeraora Tonnerre Perdu. Ah là là, peut-être une ouverture sans rien, après 2 ouvertures exceptionnelles. Peut-être, ils souffrent trop facilement, hein. Peut-être qu'ils ont été recollés, non, maintenant que j'y pense. Genre, ils souffrent comme si c'était collé à la main, mais c'est bizarre. En tout cas, je les ai pas payés cher, mais c'est vrai que c'est chiant quand même s'ils ont été triés. Mais bon, au moins j'aurais ouvert des triés. Voilà, on va dire que c'est une première. Bon, il n'y aura pas de deuxième. Hein. Il n'y aura pas de deuxième fois, mais. Vorastéry. Tout à fait. L'immonde qui est encore une fois immonde. Ambrilex. Funessir. Énergie métal. Employé de la Fondation Ether, je sais pas ce que c'est. Kirlia. Démenta, très belle illustration. Ouh, une prisme. Au moins, j'aurais eu des prismes. Hein. Imagine, ils sont triés. Ben, j'aurais eu une deuxième prisme, là, mon tonnerre. C'est donc une dresseur, mais d'un terrain. Donc c'est un terrain en prisme, ok. Et en dernier... Oui. Ils sont pas triés, sinon, prisme plus... Oh, mais si, il y a trop de trucs à dire, j'arrive plus à parler. Respire, Pepper Tib. Alors, il y a une prisme. Ensuite, il y a une secret. Une secret Runesort. Donc, une secret d'objets en gold. Et en plus de la prisme. Trop bien. Trop bien. Donc, ça n'a pas été trié, hein, parce que sinon, le mec, il aurait trouvé sa petite secret. Hein. Bah, je pense que ça pèse lourd, une sorte de carte comme ça. Regardez, ça brille de partout. Il y a une couche de brillance de partout. Trop bien. Je vais poser la prisme, parce que c'est mieux la secret. Je vais regarder. Elle a l'air bien cadrée. Et derrière... Derrière, parfait aussi. Elle est parfaite. Cette carte est de qualité parfaite. Bon, l'état, on va dire. La qualité ou l'état, c'est pas à peu près pareil. Runesort, donc je sais même pas ce que c'est. Attacher un outil Pokémon. Ok, bon, c'est une sorte d'affiche, de tapis, je sais pas ce que c'est. Mais c'est une secret. Oh là là. Mais j'ai pas envie de spoiler, mais est-ce que ça ferait pas 3 vidéos où il y a une secret minimum? Non, c'est pas exactement du spoil, c'est du teasing, on va dire. Et le... Merde, je passe à côté. Mon tonnerre prisme, ok, bah, parfait, hein. 2,20€, 2,30€, je sais plus, avec frais de port compris, le booster. Et sur les 10, donc il me reste ça, il me reste combien? Il me reste 5. Sur les 10 tonnerres perdus. Eh bien, tout simplement... j'en ai ouvert 5 et j'ai eu une secret. Hein. C'est très très bien. Une secret, je rappelle, c'est environ tous les 50 boosters qu'on a une secret. Et je commence à croire que c'est faux parce que moi, ça marche pas comme ça. Après, il y a eu une grosse période où j'ai jamais eu de secret. Hein. Peut-être, voilà, il y a un équilibre des statistiques qui est en train de se faire. On ouvre encore un Zeraora Tonnerre Perdu. Bon, les secrets, je vous cache pas que je préfère les secrets Rainbow, Pokémon, machin truc, où il y a un Pokémon dessus. Mais... En tout cas, au moment où j'ai dit, quand je l'ouvre, c'est facile, on dirait que ça a été recollé. D'ailleurs, il y a des trous là-dedans, là. Mais ça serait bizarre que le mec recolle une secret. Mais non, ça serait con, c'est pas possible. Par contre, il y a des petits trous, là. Ça doit être de la fabrication, la machine et tout, parce qu'ils sont parfaitement droits, les trous, donc... je sais pas trop. Je sais même pas ce que je raconte, au final, mais voilà. Content de cette ouverture, déjà. 4, 5, 6, donc c'était encore un Zeraora. Et ensuite, on passera au booster Celebi Tonnerre Perdu. Alors, Ningal, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Zébibron. Ramolos, mais complètement ramolli. Une sorte de... Je sais pas. On dirait limite une fresque, là, qu'on voit dans les cavernes et tout, sauf que pourquoi on dessinerait Ramolos, je sais pas. Denticris, qui est dégueulasse. Mais c'est le Pokémon qui est comme ça, c'est pas le dessin. Ambrilex. Énergie eau.
Amulette féerique plante. Armulis. Sobonne. Ok, ça doit être un professeur, je sais pas quoi. Loupio en commune reverse. Et Polagriffe en rare. Ok. On passe aux boosters. Tous les boosters Celebi de Tonnerre Perdu. Il s'ouvre tellement facilement. En fait, dès qu'on a un petit trou comme ça, on tire et tout s'arrache tout seul. C'est trop bien. Donc les Celebi, on va voir s'ils nous portent chance. Carte à code. 3, 4, 5, 6. Est-ce que cette carte-là va être incroyable? Je l'espère. On commence toujours les boosters par Stracy, hein, et ces biberons, on commence à le voir aussi souvent. Onyx, ah, bah, le retour d'Onyx, hein, l'Onyx sous la terre qui dort, là, qu'on a vu presque tous les boosters. Mimigal, Otaquin, Énergie Ténèbres. Attends, j'ai l'impression que c'est le même booster. Ah non, voilà, Triopicar de Lola, je l'ai pas vu, je l'ai jamais vu. Scarabrut, qui fait une tête bizarre. Casque-choix. Vacancière, j'ai cru que c'était un perso important. Parce que souvent les persos pas importants ils sont moches, mais bon là ça va, elle est bien dessinée. Mais c'est une vacancière qu'on connaît pas, d'accord. Et en dernier, oh, une ultra chimère holographique. Très 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 belle carte. Bah très belle holo. J'adore l'effet. Donc c'était Mandrillon là que je buguais je crois. Oui, il a 3 doigts, donc c'était lui sur le booster de la vidéo précédente je crois. Très belle holo, hein. J'aime bien. Même si le Pokémon de base, il n'est pas si attirant que ça. Franchement, cette carte est belle. Il reste 3 boosters, donc 3 Celebi. C'est parti. C'est vrai, ça s'ouvre trop facilement, c'est trop bizarre. Il y a encore les trous là, bizarres là. Je comprends pas. Après, c'est Tonnerre Perdu, je les ai peut-être jamais ouverts, ils sont peut-être toujours comme ça, les paquets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Snubble. Tarzal, un Pokémon que tout le monde adore, je crois. Même si là, le dessin n'était pas fameux. Déden, une sorte de nouvelle mascotte, moi j'aime pas trop. Hérissandre, lui c'est le sang. Pomme de pique. Énergie Ténèbres, j'ai toujours Énergie Ténèbres, hein, je crois qu'il n'y a que ça dans les boosters ou quoi. Casque-choix. Démenta, encore une très belle holo, j'ai lu tout à l'heure aussi, mais Girafarig, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut le lire à l'envers, hein, c'est un palindrome. Girafarig, à l'envers ça fait Girafarig. C'est ça le but du truc. Une Curem blanc, qui doit être une holo, hein. Par contre il fait une tête bizarre, hein. En tout cas, c'est une rare reverse, mais peut-être une holo, vu que le dessin est de qualité. Et en dernier, un Azumarill en rare. Ok. 2 boosters restants. C'est parti. Par contre, c'est bizarre d'avoir que... Bon, une secret en 10 boosters, c'est vraiment une très bonne pioche, mais d'en avoir qu'une. Donc je me demande si, quand on pèse les boosters, peut-être la secret pesait moins lourd au final, et la prisme aussi. Donc prise plus secret, le mec, il a dû se dire c'est... Je sais pas. Je sais pas, on verra en tout cas s'il y a encore une ultra sur les derniers paquets, mais s'il a pesé et qu'il est passé à côté de cette secret que j'ai eu là, bah, ça fait plaisir, hein, clairement, pour moi. Polarum, sac de nœuds avec des autres pelotes de laine, c'est rigolo. C'est rigolo comme concept, ouais. Goopix Dalola, trop mimi. Snubble, ouais, Snubble, trop mimi aussi, on peut le dire. Vorastérie, énergie plante, Ninjask. Amulette féerique dragon. Démenta, encore et toujours aussi beau. Oui, encore une prisme que j'ai pas. Encore un terrain, forêt vitale. Voilà, bon, c'est une forêt vitale. Et c'est beau, les prismes, moi j'aime bien. Et en dernier. Oui. Voilà, bon là c'est une ouverture trop bien, ça y est. En plus de la secret sur ces 10 boosters qui n'étaient donc pas triés. Quoique, à chaque fois c'était avec une prisme, hein. Peut-être les prismes ça fait bugger la balance, je sais pas. Ou peut-être c'est pas du tout trié, hein, je suis juste parano. Et Lugia GX, très belle. Ouais, très belle. Voilà, Lugia GX, ça c'est beau. Ça c'est une carte qu'on aime. Voilà, on va faire attention à la prise. Voilà. Très belle carte, Lugia GX. Donc pas full art, mais GX. Ça y est, je sais enfin différencier les full art de pas full art, parce que sur les dernières générations, vous voyez l'aile, elle va sur le dessin, et ça, à l'époque, c'était considéré comme full art.
Ça aussi, je vais mettre sous pochette. Et il nous restera plus qu'un seul booster. En fait, le tour aussi, il brille. Bon, celle-là, elle est pas super bien cadrée en haut. Mais bon. On va les mettre sur le côté, là. Voilà. Et dernier booster, c'est les billes. Tonnerre perdu. Voilà, ouverture largement très très bonne. Ça veut rien dire, largement très très bonne, mais bon. On va dire ouverture très très bonne. Clairement, sur les boosters comme ça que j'ai acheté un particulier. J'ai même fait le paiement PayPal à un ami, je sais pas quoi, il voulait le faire. Bon, c'est vrai que c'est déconseillé, hein, à tout moment il n'envoie rien et je peux pas récupérer l'argent. C'est pour ça qu'il faut faire un paiement bien et service sur PayPal, c'est plus sécurisé. Mais je lui ai fait confiance, je sais pas pourquoi, parce que... Je sais plus pourquoi, mais il me semble que j'avais une raison de lui faire confiance. Et voilà, je lui ai fait confiance, j'ai eu une secret dans ces boosters, à pas cher, tout le monde est content dans l'histoire. Picasso, Fermite, une belle illustration de Fermite, j'aime bien Fermite moi. Polarum, Fampi dégueulasse, mais horrible. Horrible Fampi, Chenipote, Énergie Plante, Simularbre, lui il est marrant, Simularbre aussi. Rattrape, riposte. Et en fait, moi, je bug tout le temps sur rattrape riposte parce que pour moi, ce serait attrape riposte, mais là, il rattrape riposte. Il y a plein de R et tout, donc ça me fait bugger. Chevroom. Ouh, une prisme d'un Pokémon. J'ai déjà eu une prisme d'un Pokémon tout à l'heure. Non, c'était Elzamina, c'était un dresseur. Une prisme Pokémon Xerneas. Cadré moyen, mais très belle au niveau du scintillement. Voilà, Xerneas. Et en dernier, un Lanturnera. Ok. On va mettre ça sous pochette. Ah bah voilà. Vraiment, cette ouverture était bien. Je vais vous remontrer toutes les cartes. C'est parti. Donc sur ces 10 boosters Tonnerre perdu que j'ai acheté un particulier sur le Bon Coin, qui m'a envoyé par la poste, pour environ 2,20€, 2,30€ le booster, avec frais de port compris, j'ai eu Elzamina Prisme, un mont et une forêt en prisme aussi, et un Xerneas, surtout Elzamina et Xerneas, parce que les monts et les forêts je m'en fous un peu, qui sont des belles cartes. Les prismes en général sont des belles cartes, donc un petit peu plus rare que des holos. J'ai pas eu d'holo par contre. Voilà, bon, ça c'est une donnée à prendre en compte, mais bon, j'ai eu des prismes, moi ça me va, c'est mieux. J'ai eu Lugia GX, très belle GX. Voilà, c'est une GX vraiment qui claque. Même si je pense que la foulard doit être encore plus belle, faudra que j'aille voir sur Pokécardex. Voilà, une Lugia GX, et la grosse surprise vers la moitié de l'ouverture, c'était ça. Ça les amis, rune sort doré, donc une secret, la numéro 235 sur 214, donc c'est encore sûrement la dernière, parce qu'il y en a beaucoup de secrets là. Voilà, c'est une secret d'un objet, en or, et elle semble très bien cadrée et en très bon état. Donc voilà, je vais devoir ouvrir j'ai déjà ouvert, mais ces nouveaux top loaders pour pouvoir les mettre, parce que j'ai fini le dernier, à force d'avoir des ultras de partout. Ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Beverty, n'hésitez pas à liker la vidéo, commentez là, abonnez-vous, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je sortirai, nouvelles ouvertures de booster Pokémon, et je vous dis tchuss.